bonsoir tout le monde, bonsoir Mouillette. Nous n'avons pas de public, mais nous avons une boîte à public. Et chez Mouillette, on n'a pas de public, mais on a des idées. Il y en a là-dedans. Et c'est pas du tout pareil que si on vous avait avec nous. On adorerait vous nous manquer terriblement. On a envie de faire la fête avec vous, de sentir la vieille transpiration, le vomi de vin et la bière. Mais malheureusement, c'est pas possible. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir très bientôt. En attendant, ce soir, on avait envie de faire une petite bouillette spéciale édition. Une édition un petit peu spéciale dans un but très particulier. Le 1er décembre dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. En fait, cette épidémie de Covid-19, il ne faut pas que cette épidémie laisse place à une autre épidémie. C'est l'épidémie de VIH-Sida. Et il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'accompagnement et qui ont besoin de suivi sur ces choses-là. Et donc, c'est pour ça qu'on est là ce soir. On est là d'abord pour s'amuser, parce que vous allez voir, ce soir, on vous a prévu des DJ, on vous a prévu des performances, on vous a prévu des petits sketchs, enfin un sketch en fait, mais il est très très drôle et vous allez vous régaler. Mais en attendant, ce soir, on a besoin surtout de votre pognon, de votre flouze. Pourquoi on a besoin de votre argent? Eh bien, c'est pour pouvoir financer l'association AIDS. Vous connaissez très certainement AIDS depuis tout ce temps-là. Grâce à vos dons de ce soir, ça va nous permettre de financer les personnes les plus précaires, à savoir les travailleuses et les travailleuses du sexe, les personnes migrants, LGBT, qui viennent d'autres pays, qui ont besoin de votre aide, qui ont besoin de votre accompagnement, qui ont besoin de votre moulaga. Et donc, donnez-moi, et Dieu vous le rendra, en tout cas, pas moi. Petit don, gros don, on s'en fout, c'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Et oui, c'est vrai, c'est triste de ne pas avoir de public, hein. On fait comme on peut. Du coup, donnez-nous plein de bouillons, plein de moulaga, d'où le stream moulaga. C'est du stream, c'est de la moulaga, c'est stream moulaga. Vous connaissez Mouillette maintenant, en tout cas pour le public marseillais, parce que en dehors de Marseille, c'est vrai qu'en dehors de Marseille, on connaît pas trop. C'était pas si drôle. Mais en tout cas, donc vous connaissez, si vous êtes habitué de Mouillette, le public de Joy. Et puis surtout, vous écouterez évidemment, bien évidemment, le public de Abstraction. Gardez-en pour tout à l'heure, parce que vous allez aussi applaudir terriblement la sublime performance totalement what the fuck de Mimi Push-Up. Et aussi, vous allez avoir une superbe surprise qui nous est proposée par le Spot Longchamp. Je sais pas si vous connaissez le Spot Longchamp, mais en tout cas, si vous le connaissez pas, vous allez le découvrir ça là. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je pense que c'est bien parti pour. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour une petite surprise. Nous sommes toujours pas du tout en direct du Théâtre de Fortune L'Embobineuse, où figurez-vous que je me suis fait prendre en stop par Vignette. Vignette qui est, Vignette peut-être que vous connaissez déjà, Vignette du Spot. Bonsoir Vignette. Bonsoir Fifi.
qu'est-ce que c'est le spot? Eh ben, le spot, c'est un centre de santé sexuelle dans lequel les personnes des publics LGBT, les personnes queer, les personnes trans, les personnes racisées, migrantes, LGBT, les consommateurs de produits, c'est les drogues, peuvent venir et trouver un lieu bienveillant et dans lequel ils peuvent parler librement. Eh bien, c'est très bien, parce qu'il y a, comme qui dirait, un lien avec le fait que nous sommes là ce soir à cette mouillette Steam Moulaga pour vous demander de la caillasse, du pognon, du flouze, de la moula, de la moulaga. Donnez-nous de l'argent, donnez-nous plein d'argent. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et maintenant, ce qu'on va faire avec Vignette, nous sommes ensemble sur l'autoroute du bonheur, sur l'autoroute de l'amour. Ce que je vous propose, cher public, c'est de jouer avec nous. Oui, vous derrière votre écran, parce que même si on n'est pas du tout en direct, vous pouvez quand même vous amuser. En fait, on va faire un super quiz VIH/SIDA, et donc vous allez pouvoir répondre en commentaire. Donc répondez en commentaire. Il n'y a absolument rien à gagner. C'est ça qui est super. C'est que vous pouvez gagner le rien. Et c'est ça qui est super. Et donc du coup, en fait, comment ça va se passer? Je vais donner des lieux communs, c'est-à-dire des choses que tout le monde pense, que tout le monde croit, autour du VIH/SIDA. Ces fameuses légendes urbaines. Et certaines sont vraies, d'autres sont fausses. Ça va être à vous de répondre. Donc là, je vais commencer à balancer le premier lieu commun. Et toi, Vince, tu vas nous donner la... Vignette, excusez-moi, on l'appelait Vince en 2002. Nous sommes en 2020. Enfin, moi, je l'appelais Vince en 2002. It was a long time ago. It was a long time ago, far, far away. Ouh, young j'ai and les melons beautiful. qui sortent du cachot. Et donc, nous allons passer sur un premier lieu commun. Alors, d'après vous, cher public, on préfère dire VIH plutôt que SIDA parce que c'est moins stigmatisant, mais ça veut dire la même chose. Et là, attention, Oh Vignette, qu'est-ce qu'on a chopé? Un gilet jaune, j'espère que c'était un CRS. Je crois que c'était un opossum. Le chien de la voisine, je crois. Non, bon, ben ça va. Donc, j'espère que vous avez répondu. En attendant, Vignette va vous donner la réponse. J'espère que vous avez donné suffisamment de réponses. Vignette, est-ce que on préfère dire VIH plutôt que SIDA parce que c'est moins stigmatisant, mais en fait, au final, ça veut dire la même chose? Eh bien, pas tout à fait, Fifi. En fait, le VIH, c'est vraiment quand c'est le virus dont on parle. Et le SIDA, c'est un mot qu'on n'emploie plus vraiment. C'était le stade de la maladie, qui aujourd'hui, grâce au traitement, n'est plus là, n'existe plus. On ne voit plus aujourd'hui. Les personnes qui sont sous traitement sont en charge virale indétectable, vont très bien et du coup ne tombent pas malades. Voilà, elles sont juste porteuses du VIH. Donc en gros, le VIH, c'est le virus qui est responsable du sida. Mais grâce au traitement, si on a le VIH, on n'a pas le sida, c'est ça? Yeah, smart girl! Ah yeah! Bravo! Bravo à toutes celles et ceux qui ont bien répondu à cette question. Question numéro 2! Le sida se transmet par le moustique et dans les chiottes publiques. Dès qu'on est au water, tout ça, tout ce qui est moustique, tout ce qui est chiottes, on peut choper le VIH. Je vous laisse répondre. Virage! Vignette, une petite réponse. Alors du coup, est-ce que le sida se transmet par le moustique et les vatères? Tu connais bien les vatères. Ah, les vatères, bon, ça, c'est surtout les vatères qui me connaissent. Eh bien, Bouche publique. Les moustiques, non. Quelle question? Pas du tout. À part peut-être des maladies comme chikungunya ou la dengue ou voilà. Mais en tout cas, pas du tout le VIH. Mais le VIH n'est pas concerné par la contamination aux moustiques. Et en ce qui concerne les toilettes, est-ce que je peux choper, au-delà du VIH, la moindre IST en posant mon cul sur une lunette de shot? À mon avis, moins que dans cette voiture, figure-toi, mais... bien non. Non, pas du tout, Fifi. Non, tu peux poser ton cul où tu veux, dans toutes les toilettes des autoroutes que nous allons croiser, et tout ira bien pour toi. Donc en gros, la seule façon de choper le VIH dans les toilettes publiques, c'est de baiser à l'intérieur sans protection, quoi. Bon, c'est à peu près ça le truc. Eh bien, merci Vignette. Le lieu commun suivant, le sida
on n'en meurt plus. À votre avis, est-ce qu'on en crève encore de cette putain de maladie? À votre avis, vous croyez qu'on est là pour quoi? À votre avis, quoi? C'est si inoffensif que ça ne vaut rien. À votre avis, Donner des sous. Donner des sous. Donc, Vignette, il est temps de répondre à cette question. Est-ce que le sida, on en meurt ou qu'est-ce que c'était qu'on n'en meurt plus ou pas? Eh bien, malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui meurent encore du VIH à travers le monde. L'accès aux trithérapies, il n'est pas égal partout. Et il y a des pays pour lesquels c'est très difficile d'avoir accès aux soins. Et du coup, il y a encore 770 000 personnes qui sont décédées, malheureusement, du VIH. Chaque année. Chaque année. Chaque année, donc oui, on meurt encore du VIH dans les pays pauvres, mais nous sommes dans des pays riches, donc tout va bien. Tant qu'on a une carte vitale, ça va. Très bien, lieu commun numéro 5. On ne peut pas avoir d'enfant quand on a le VIH, parce que sinon on va contaminer le fœtus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Répondez en commentaire. Nous attendons vos réponses. Un petit cocktail pendant ce temps. Attention, je vous rappelle que celui qui ne conduit pas, c'est celui qui boit. On s'en fout, la sécurité routière, c'est pas nous, c'est une autre asso. Eh bien Vincent, est-ce qu'on peut avoir un enfant quand on est séropositif ou séropositive? Je pensais... tu avais quelque chose à m'annoncer, Fifi? Non, c'est j'ai juste un peu trop C'est la soupe aux choux. Voilà, c'est la soupe aux choux de l'embobineuse, voilà, non. Alors... Et donc du coup... Si tu veux procréer un enfant... Et c'est le cas? C'est le cas. Non. Eh bien... Oui, c'est le cas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est possible, Fifi. Figure-toi qu'aujourd'hui, si tu prends un traitement, tout va bien. Grossesse, elle est suivie par des médecins et à l'accouchement, il n'y a plus de transmission du VIH avec un traitement. Donc il faut un petit peu, si on a un désir d'enfant, il faut un petit peu anticiper et puis tout va bien. Il n'y a pas de raison que le virus se transmette à l'enfant durant la grossesse de la maman ou du papa. Exactement, oui. Lieu commun suivant, mon cher Vignette. 2 capotes vaut mieux qu'une. Alors, vous pouvez répondre en commentaire alors que vous pouvez aussi nous donner de l'argent. Vignette, quelle est la réponse? Je mets 2 capotes ou j'en mets qu'une? Eh bien, pas du tout, Freddy. Pas du tout, Freddy. Fifi. Freddy. Parce que du coup, ça marche pas. Il y en a une des deux qui va casser. Il faut absolument en mettre qu'une seule pour que ce soit efficace. Et il faut mettre un lubrifiant qui puisse aussi rendre la capote, enfin qui l'empêche de casser. Du coup, évitez les gels gras. Les corps gras. Les corps gras, c'est toi le corps le mot. C'est lui le corps gras. D'accord, et donc absolument Fierce éviter girl. les corps gras, donc tout ce qui est beurre, margarine, huile de vidange, et il vaut mieux préférer les gels Vegan. Non. à base C'est pas ça le mot. il vaut mieux. Sans gluten. Le lieu sans gluten. Le lieu commun, et c'est notre dernier lieu commun. Quand une personne. Ah, j'ai oublié de conduire. Ah voilà, s'il vous plaît. Quand une personne séropositive. Alors ça, c'est très important. Quand Sérieux. une personne séropositive prend ses médicaments, elle ne peut pas transmettre le VIH. Quelqu'un qui est séropositif ou séropositive, une personne séropositive ne peut pas transmettre le VIH du moment qu'elle prend ses médicaments. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est à vous de répondre en commentaire et c'est maintenant. Alors Vignette, est-ce que quand on est indétectable, on est intransmissible ou pas? I already told you, girl. No. Bien sûr. Un traitement aujourd'hui, au bout de 3 mois, tous les traitements, toutes les trithérapies, ça rend indétectable et il n'y a plus de transmission du VIH. Absolument, absolument. C'est ça le message qu'il faut absolument faire passer. C'est que I égale I. Indétectable égale intransmissible. Il faut se rappeler, Vignette, tu le sais, il faut le dire au public, que quand on est contaminé par le VIH, on l'est par des personnes qui ne savent pas elles-mêmes qu'elles sont contaminées. Donc faites-vous dépister. Il est très important de se faire dépister régulièrement. Vous pouvez le faire en allant au spot. Vous pouvez également commander des autotests. Tu les aimes bien, les autotests? Moi j'adore ça, les autotests.
Eh ben oui, c'est parce que tu aimes bien voir les post-it peut-être. Mais c'est ça, j'adore saigner. Donc, faites-vous dépister le plus régulièrement possible. Merci à tous d'avoir suivi ce quiz. Et maintenant, on va suivre le prochain DJ. Et